Gwynver Beach est une plage de sable blanc située juste au nord de Seinen Cove, dans l'ouest des Cornouailles, en Angleterre. Parce qu'il faut emprunter des routes sinueuses et traverser des dunes de sable pour y accéder, beaucoup de gens passent devant cette zone sans même réaliser qu'elle est là. Mais pour un youtubeur nommé Jacob Cockle, c'était sa maison. En 2011, Jacob a lancé une chaîne appelée Whirlpool Hitman, où il téléchargeait des séquences de ses aventures, nageant dans des tourbillons et réalisant d'autres cascades extrêmes comme le saut de falaise, le surf extrême et l'exploration de grottes. À ce jour, la chaîne compte près de 150 000 abonnés. Selon sa famille, Jacob vivait sa vie sur le fil et ses cascades lui ont souvent valu des photos de couverture dans de grands magazines de surf et même des prix du Sunday Times et du National Geographic. Dans certaines de ses vidéos de tourbillons, Jacob jetait souvent des objets dans un vortex et filmait ces objets aléatoires se faire aspirer par les courants puissants. Mais dans la plupart de ses vidéos, il nageait lui-même dans les tourbillons, ce qui est extrêmement dangereux car les courants tourbillonnants peuvent facilement aspirer une personne en quelques secondes. Le 28 mai 2013, le tourbillon qui a rendu célèbre l'estuaire de Hale a refait surface comme il le faisait quelques fois par an, et Jacob était déterminé à y nager pour capturer des images impressionnantes pour sa chaîne. Ce jour-là, il s'est rendu chez son ami l'artiste David Rain et lui a demandé de le filmer pendant qu'il nageait autour du tourbillon. David avait déjà collaboré avec Jacob par le passé et voyant à quel point son ami était excité, il a accepté. Comme dans le reste de ses vidéos YouTube, Jacob a apporté un accessoire au port pour rendre sa vidéo plus accrocheuse pour ses spectateurs. Et pour cette vidéo particulière, il a décidé que l'accessoire serait un masque de cheval. Pendant plusieurs minutes, Jacob a tournoyé au bord du vortex. Il mentionne à son ami que nager dans un tourbillon ressemblait beaucoup au surf, car il s'agissait avant tout de suivre le courant. Après avoir filmé pendant environ 25 minutes, David mentionne qu'ils ont probablement assez d'images et essaie de faire sortir Jacob de l'eau. I reckon you got enough there. Riding the current of it with your body. Are you? Yeah, it's really similar to surfing. Just flowing with it. That's pretty scary. You got enough? I should really make the most of it. I don't know what else to do. Au lieu de sortir, Jacob a demandé à David de lui donner sa GoPro fixée sur une perche pour pouvoir capturer une dernière séquence sous-marine avant d'arrêter pour la journée. Quelques secondes après avoir plongé, David a commencé à s'inquiéter car Jacob n'était pas remonté à la surface. Lorsqu'il a crié le nom de son ami et n'a reçu aucune réponse, il a couru à l'autre extrémité du quai, là où l'eau se déversait dans un bassin. C'est là qu'il a vu son ami face contre terre dans l'eau et a su qu'il était trop tard. Jacob était parti. En mars 2014, les dernières images de Jacob ont été mises en ligne sur YouTube avec cette légende glaçante à la fin de la vidéo. Vivez comme si vous deviez mourir demain, apprenez comme si vous deviez vivre éternellement. À l'âge de 28 ans, Jacob a perdu la vie en faisant ce qu'il aimait le plus. Ses funérailles ont attiré bien plus de personnes que l'église ne pouvait en accueillir et tous se sont réunis pour célébrer sa vie et se souvenir de lui comme de l'aventurier intrépide qu'il était. Un an après sa disparition, le port a été rénové et le tourbillon qui avait captivé Jacob et finalement pris sa vie a disparu pour toujours. James Stobbe était un youtubeur connu pour ses vidéos uniques de train hopping où il traversait le pays en voyageant à l'arrière de trains de marchandises, ravissant ses fans avec son jeu de piano original, son humour pince sans rire et ses commentaires hilarants sur tout ce qu'il voyait. En raison du risque de tomber du train ou de se retrouver coincé entre des wagons en mouvement, monter clandestinement dans les trains est extrêmement dangereux. Mais cela n'a pas empêché les gens de le faire depuis bien avant la Grande Dépression. Et cela n'a certainement pas arrêté James, ou Stop the Hobo, comme il se faisait souvent appeler sur sa chaîne YouTube, de près de 60 000 abonnés et d'un peu plus de 60 vidéos. Dans certaines de ces vidéos, vous trouverez des commentaires de personnes affirmant avoir rencontré Stobbe dans des bars et avoir supposé qu'il mentait lorsqu'il leur disait qu'il traversait le pays clandestinement en train pour filmer ses aventures. Mais à chaque fois, Stobbe les surprenait avec des images assez incroyables de ses voyages en train à travers le pays. De Palm Beach à Jacksonville, Stobbe aimait partager son expérience brute de la vie sur les rails avec son public qu'il a toujours soutenu dans sa quête sans fin d'une pizza et d'une bière fraîche. Malheureusement, l'aventure a connu une fin tragique pour Stobbe le 8 novembre 2017, lorsqu'un accident de train mortel à Baltimore lui a coûté la vie. Malheureusement, en raison du manque de couverture médiatique sur son décès, il est difficile de savoir exactement ce qui est arrivé à James Stobbe. Mais les sources les plus proches affirment qu'il est soit tombé d'un viaduc, soit que son sac à dos s'est pris dans un train Amtrak qui passait alors qu'il se tenait sur un pont. Comme sa mort a laissé tant de questions sans réponse, beaucoup de ses fans ont demandé à la police de Baltimore de publier plus d'informations sur l'affaire, mais on leur a demandé de rester respectueux envers la famille de Stobbe et de leur laisser de l'espace. En 2024, la plupart des fans de Stobbe ne savent toujours pas exactement ce qui lui est arrivé. Mais s'il y a une chose certaine, c'est que Stop the Hobo est décédé en faisant ce qu'il aimait le plus et son héritage vivra pour toujours.
Depuis 2009, le mannequin fitness et acteur Greg Plitt a mis en ligne plus de 120 vidéos sur sa chaîne où il motivait ses abonnés à s'entraîner, à mettre au défi leur corps et leur esprit et à laisser un héritage durable. Dans beaucoup de ses vidéos, il inspirait ses fidèles avec une philosophie de discipline extrême et l'idée de saisir chaque jour comme une opportunité de devenir une meilleure version de soi-même. Tout au long de sa carrière, Greg a inspiré des centaines de milliers de jeunes hommes à repousser leurs limites, à embrasser le travail acharné et à saisir la vie par les cornes. En tant que diplômé de West Point et ranger de l'armée ayant sauté de plus de 1000 avions au cours de sa carrière, Greg appliquait vraiment ce qu'il prêchait. Malheureusement, en 2015, Greg a perdu la vie à l'âge de 37 ans après avoir été percuté par un train de banlieue Metrolink à Burbank en Californie. Selon des témoins, il tournait une vidéo pour son site web avec 2 membres de son équipe lorsque l'accident s'est produit. Selon le rapport de police, il semble que Greg essayait soit de distancer un train pour obtenir une image incroyable pour son site, soit qu'il pensait par erreur qu'un train arrivant était sur une voie parallèle à la sienne plutôt que sur la voie où il se trouvait. Quoi qu'il en soit, plusieurs sources ont confirmé qu'à un moment donné, alors qu'il courait sur les voies, il a trébuché, est tombé et n'a pas pu se relever à temps pour éviter le train qui arrivait. Selon le témoignage d'un témoin, Greg tenait un caméscope à la main lorsqu'il a été frappé par le train, mais cela n'a jamais été officiellement confirmé. De manière glaçante, un passant a pris une photo de Greg se tenant près des voies quelques instants seulement avant l'incident. Un autre témoin nommé Victor Crowell affirme avoir vu une vidéo de caméra de surveillance montrant Greg courir sur la voie alors que le train s'approchait de lui par derrière. Stumbled over the tracks. He had a camcorder in his hand, something like yours, and then that was it. The train stopped. And you didn't see? You just saw him walking across the track. Well, I saw him stumble over the tracks as the train was going by, and then it stops right there. À ce jour, ce que Greg tentait de faire n'est toujours pas totalement clair, mais ce n'était pas la première fois qu'il utilisait des voies de ferré comme décor pour ses vidéos d'entraînement. Dans d'autres vidéos, il avait été filmé faisant des pompes sur les rails, jouant avec le feu et narguant la mort en s'écartant des trains qui arrivaient juste à temps pour éviter l'impact. Malheureusement, il n'a pas pu réagir assez vite cet après-midi de 2015. À ce jour, on se souvient de Greg comme d'un exemple parfait de ce que signifie vivre avec audace, et à travers ses centaines de milliers de fans, amis et familles, son héritage vivra pour toujours. High on Life était une chaîne YouTube assez populaire avec plus de 600 000 abonnés à son apogée. À partir de 2011, l'équipe de High on Life a mis en ligne plus de 400 vidéos montrant à leur public ce que c'était que de gagner sa vie en tant que voyageur à plein temps, qu'il s'agisse d'explorer de magnifiques paradis tropicaux, de sauter de falaises ou de plonger sur des épaves. High on Life publiait toujours des vidéos vraiment cool des aventures de l'équipe à travers le globe. Vivre selon leur devise, si tu peux, tu devrais, embrasser la vie à fond, était au cœur de tout ce qu'ils faisaient. Comme mentionné dans la description de leur chaîne, une partie de leur mission était d'inspirer leur public à sortir et à explorer le monde. Pendant plusieurs années, la chaîne High on Life a grandi rapidement avec du contenu de voyage publié fréquemment. Mais le 3 juillet 2018, un tragique accident allait changer à jamais la vie des 10 membres de l'équipe et de leur public. Ce jour-là, la Gendarmerie royale du Canada a rapporté que 3 personnes nageaient dans l'un des bassins au sommet des chutes Shannon lorsqu'elles ont soudainement glissé et sont tombées dans un bassin environ 30 mètres plus bas. Peu de temps après, il a été confirmé que les corps des 3 victimes appartenaient à Ryker Gamble, Alexei Liak et Megan Scraper. Ryker et Alexei étaient membres de High on Life, tandis que Megan était la compagne de longue date d'Alexei. Tragiquement, la police a confirmé que Ryker et Alexei essayaient de secourir Megan qui avait glissé dans des eaux rapides avant que tous les 3 ne fassent une chute de 30 mètres. À travers leurs larmes, les membres restants de l'équipe High on Life ont partagé un message d'adieu touchant pour Ryker, Alexei et Megan sur leur chaîne YouTube, se souvenant d'eux comme des personnes aimables, extraverties et amoureuses de la vie qu'ils étaient. Tout au long de l'enquête, des rumeurs ont circulé selon lesquelles ils étaient en train de filmer une vidéo au moment de l'accident, mais cela n'a pas été confirmé à 100%. À la suite de cet incident tragique, une page GoFundMe a été lancée pour couvrir les frais de funérailles, récoltant près de 30 000 $ canadiens grâce à l'aide de leur public fidèle. Après avoir publié 5 vidéos d'hommage, l'équipe de High on Life a continué à publier des vidéos de leurs aventures de voyage, honorant ainsi l'héritage de leurs amis. La dernière vidéo qu'ils ont mise en ligne remonte à 2 ans. Thor Ekhoff, également connu sous le nom d'Apetor, était un youtubeur norvégien devenu célèbre grâce à ses vidéos où il faisait des choses assez risquées sur des eaux gelées, notamment du patin à glace sur de fines couches de glace et des plongeons torse nu dans des trous creusés dans la glace. Dans son parcours pour franchir la barre du million d'abonnés, Apetor a captivé ses spectateurs en accompagnant ses cascades d'habitude très uniques, comme boire des bouteilles entières de vodka, se rouler dans la neige à moitié nu par des températures négatives et même boire de l'huile moteur juste pour s'amuser. Dans la description de sa chaîne,
il mentionnait être né en 1964 et vivre en Norvège où il travaillait dans une usine de peinture. Il a également confirmé que ce qu'il buvait dans ses vidéos était de la vraie vodka, mais que ses publications ne devaient pas être interprétées comme une sorte de publicité pour la marque de vodka norvégienne qu'il consommait. Tout au long de sa carrière sur YouTube, le public d'Apetor est tombé amoureux de son style extrêmement décalé et de ses frasques uniques, ce qui lui a valu le soutien de plus de 1,3 million d'abonnés au moment de sa dernière vidéo. Malheureusement, le 27 novembre 2021, quelques jours seulement après avoir fêté ses 57 ans et avoir posté une vidéo troublante intitulée « Je ne suis pas mort, j'ai 57 ans aujourd'hui », Apetor est passé à travers la glace sur un lac gelé près de la ville de Kongsberg alors qu'il filmait des séquences de lui-même en train de patiner. Avant de commencer à patiner, il avait envoyé à la personne avec qui il vivait pour l'informer que tout allait bien et qu'il avait hâte de capturer de bonnes images. Après être tombé à travers la glace, Thor a rapidement essayé de remonter, mais comme la température n'était pas assez froide pour solidifier les bords, la glace n'arrêtait pas de se briser sous son poids, le laissant piégé. Après un certain temps, Thor a été récupéré par un groupe de plongeurs et transporté par hélicoptère médical vers un hôpital voisin. Les médecins ont tout tenté pour le ramener à la vie, mais il était trop tard, car Apetor était resté trop longtemps dans l'eau. Dans la dernière vidéo qu'il a publiée, des milliers de ses fidèles abonnés ont exprimé leurs condoléances et leur tristesse face à sa disparition. Même en 2024, Apetor est considéré par ses fans et la communauté YouTube comme une sorte de légende. Un homme qui a osé vivre sa vie différemment de la plupart des gens et n'a pas eu peur de le montrer. Cela en dit long sur son contenu que, même après sa mort, ses vidéos reçoivent encore des milliers et des milliers de vues de la part de fans et de spectateurs curieux du monde entier. Albert Dyrlund était un acteur et youtubeur danois, surtout connu pour ses sketchs comiques et les clips musicaux de ses chansons. Depuis 2016, Albert a mis en ligne plus de 220 vidéos sur YouTube, ce qui lui a valu l'affection de plus de 170 000 abonnés. En 2018, il a également joué dans une comédie intitulée Team Albert qui suit la vie d'un lycéen voulant devenir célèbre sur YouTube. Le film allait d'ailleurs remporter le prix du public Blockbuster lors des Danish Film Awards 2019. Le 28 juillet 2021, Albert faisait une randonnée sur le mont Céceda dans les Alpes italiennes et filmait une vidéo pour sa chaîne avec des amis. Pendant la randonnée, il a publié une story sur Instagram où il montrait ses magnifiques environs à ses abonnés. Malheureusement, ce même jour, alors qu'il enregistrait une vidéo sur son téléphone, il est tombé de la montagne et a fait une chute de plus de 180 mètres vers sa mort. Après l'incident, un hélicoptère de secours a été envoyé sur les lieux, mais malheureusement, son décès a été prononcé sur place. D'après ce que j'ai trouvé, le mont Céceda fait partie des Dolomites, une chaîne de montagnes calcaires connue pour ses parois abruptes, ses falaises tranchantes et ses dénivelés soudains. Autant d'éléments qui ont probablement contribué à ce tragique accident. L'enquête a révélé qu'Albert et ses amis faisaient une randonnée sur un itinéraire qui relie deux sommets montagneux. Mais on ignore ce que lui et ses amis faisaient exactement au moment où Albert est tombé de la montagne. À la suite de sa disparition, des milliers de fans aimants ont partagé leurs condoléances, le décrivant comme une icône danoise de YouTube et l'un des meilleurs créateurs de contenu du Danemark. Avec plus de 90 millions de vues sur sa chaîne tout au long de sa carrière, Albert était aimé tant par son public danois qu'international. Sa mort tragique a secoué la communauté YouTube et a servi de rappel cruel que filmer des images en terrain extrême comporte ses propres risques. À ce jour, ses fans se souviennent d'Albert pour son humour, son talent et la joie qu'il a apporté à tant de personnes.